Mais lui, en tant que président, il sait ce qu'il a apporté. Nous attendons le retombées. Donc ce qui est important, c'est les retombées. Parce que jusque-là, l'état de siège existe. Mais pourquoi il n'y a pas de solution, une solution immédiate ou une solution qui peut nous calmer pour montrer que oui, il parle avec les voisins, il est en contact avec les voisins, mais ces gens-là, ils entrent par nos voisins pour nous atteindre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on croyait qu'il va parler de ça, mais on a parlé business, on a parlé autre chose. Donc, le peuple est toujours inquiet pour ça. Moi, je crois que de l'autre côté, de mon point de vue, je suis content et je suis aussi mécontent. Parce que content parce qu'ils sont en train de dialoguer sur le sort de deux pays, mais sur le plan émotionnel, en tout cas, nous avons beaucoup à reprocher à Kagame. Alors, les gens ne veulent pas cette approche comme a été Kabila dans cette histoire-là. Voilà, Kabila, Rwandais, Kabila était social. Il ne veut pas qu'il entre trop dans ces domaines-là parce qu'il risque de payer grand. Donc pour vous, le malheur de l'Est et de la République démocratique du Congo, c'est Paul Kagame. Donc cette rencontre n'était pas possible. C'était pas possible. Pour moi. Mais ils ont parlé des accords, ils ont signé des accords qui peuvent profiter à la République démocratique du Congo. On attend les retours. Ils ont aussi été dans la partie qui a été meurtrie par l'éruption volcanique de Nyiragongo. C'est quand même opportun. Quel est l'apport du monde? Concrètement, il nous a apporté quoi? Concrètement, sur le plan matériel, sur le plan économique, sur le plan, je ne sais pas. Il a apporté quoi par les paroles? Nous voulons le concret. Pas des paroles. En fait comme ça, de la politique. Nous ne voulons plus la politique des paroles. Nous voulons la politique des concrets. Il nous a amené quoi? Nous, les voisins, on est en difficulté. Il a apporté quoi? Même pas un sac de riz. Donc moi, je crois que c'était pas opportun pour moi. Ok. L'état de siège existe. Et le chef de l'État séjourne à l'est du pays. Mais malgré cela, il y a toujours des morts, il y a toujours des tueries, il y a toujours des massacres. Est-ce que cet état de siège est un échec? Bon, pour le moment, c'est un échec parce que nous avons donné la chance, mais pour le moment, ça devient un échec parce que c'est déjà le deuxième mois où il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution concrète. Et il y a la mafia aussi internationale au niveau de l'Est parce qu'il y a des Congolais qui sont en mafia avec les étrangers et cette guerre-là, on doit trouver la source. On doit arrêter les gens et on doit couper l'herbe aux gens qui sont les auteurs de toutes ces choses-là. Moi, je crois qu'au lieu d'aller trop loin, fouiller, enquêter sérieusement pour que nous puissions retrouver qui sont les auteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons toujours des morts. Même si à la télé, on nous cache. Mais il y a des gens qui vivent là-bas, qui envoient des photos, qui envoient des choses. Je ne crois pas que c'est une façon de manipuler la population, non. Les gens la plairent. Bref, nous avons vu le volcan a mis dehors 7000 familles. On n'a pas encore trouvé de solutions. Voilà les problèmes qui existent là aujourd'hui. Les problèmes, ce n'est pas des promesses. Nous, on a confiance à FARDC. Mais là, jusqu'à présent, on ne voit pas les résultats concrets. Et nous avançons. Bon, le président a dit qu'il y a le truc qui a passé 23 ans, on ne peut pas examiner ça dans... Je n'ai pas aimé sa façon de parler parce que c'est mon président. Il devrait nous encourager pour dire que non, on va finir avec cette histoire. Parce que quand déjà on voit les années passées, on revient avec le même langage Kabila, le même langage du passé. Lui, c'est l'état de droit. Lui, c'est béton. Alors qu'il mette le béton là-bas pour que les choses finissent. Vous, les hommes de l'Église, vous êtes aussi en partie responsable de ce qui se passe. Est-ce que vous vous réunissez aussi pour prier, pour dire non à ça? La politique nous a divisés. On va se réunir comment? La politique vous a divisé comment? Mais tu sais, non, je ne sais pas. C'est à vous de nous expliquer comment la politique vous a divisé. Il y a des camps. Il y a des camps maintenant, les camps Fatih, les camps Naître et les camps qui sont là. Mais c'est comme ça. Oh, expliquez-nous, les camps Fatih c'est qui? Les camps Naître c'est qui? Mais tous les hommes de Dieu qui sont tout autour du peuple. C'est qui ces hommes de Dieu? Mais ils sont là, vous les connaissez, les conditions de conseillers, tout ça. C'est qui? On ne les connaît pas. Ils sont nombreux là-bas, ils sont là. Donc vous n'êtes pas dans ces cas. Mais les morts continuent, d'abord au niveau de la présidence, les morts continuent, on est inquiet, chaque jour on plaire. Au niveau de la présidence, c'est-à-dire Dieu n'écoute même pas la prière là-bas. Mais parce que ces gens-là ne prient pas, parce que s'il y avait la prière, les gens n'allaient pas mourir. Alors le président doit ouvrir maintenant à tous les Congolais, tous les hommes de Dieu qui ont la chose de Dieu, d'aller apporter prophétie, apporter conseil, apporter. Il faut qu'il y ait une structure qui doit amener les idées qui viennent du feu fort. Il y a des gens qui sont au village, ils parlent de la part de Dieu. On peut écouter ces gens aussi, on met une structure pour amener les éléments auprès du chef
pour qu'ils puissent nous écouter aussi. Parce que et là, ils sont devenus des commerçants. Ils apportent maintenant des gens qui viennent de la Chine, des gens qui viennent de Dubaï, ils amènent des business avec la mallette. Donc voilà, chef de l'État, on vous a apporté des commerçants, des grands hommes d'affaires, au lieu que je vole, que je trouve quand même le pourcentage. Est-ce que tu es parti pour le pourcentage ou tu es parti pour protéger spirituellement les chefs de l'État? On avait une cause de mort, mais là ça revient encore. Donc moi je trouve que, et ce soit les conseillers, j'avais dit au président, tous les conseillers amis, il les a déjà remerciés. Ils ont déjà des maisons, ça va déjà. Il faut qu'ils puissent prendre des gens crédibles maintenant, des gens qui peuvent apporter les perspectives actuellement avec la situation que nous traversons. Les amis, oui, vous les avez déjà récompensés. Vous n'avez plus droit à cette erreur. Il faut des technocrates qui doivent être à côté pour apporter la solution immédiate au pays. Même au niveau des ministres, vous avez déjà récompensé tous les gens de l'Union sacrée. Une année sous les dehors et prendre des gens qui sont techniques, les gens qui peuvent faire du travail. Parce qu'on ne voit pas. Même les 100 jours là, je ne sais pas comment on va faire. L'argument c'est toujours Corona. Corona, 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 qu'on a même mal géré. Moi je crois que les gens risqueront de donner, faire manquer le président le discours de 2023, s'il y aura élection. Mais justement, on parle déjà de glissement. À cause du Corona, les chefs de l'État peuvent solliciter un glissement pour mieux accomplir son mandat. Il y avait aussi le Corona, il y a aussi le Corona en France, il n'y a pas de glissement. Il y a aussi le Corona en Chine, il y a le Corona aux États-Unis, il y a le Corona partout, il n'y a aucun glissement dans tous ces pays. Pourquoi il y aura un glissement chez nous? Parce que le Corona était partout. Le Corona est à Brazza, on a vu Sassou a fait les élections, il y avait Corona. Il y a Corona partout, c'est dans le monde entier. Les élections n'ont rien à faire avec la Corona. Donc moi je crois avec cette maladie-là, je ne crois pas. Moi je crois que ça c'est pas un argument de taille. En fait, le problème c'est assumer. Moi j'aime le président quand il assume. Il dit non mes frères, j'ai travaillé, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, mais je demande votre main. Donc il faut qu'il puisse venir demander encore un deuxième mandat auprès de, au lieu de perdre le temps de glissement. Non, autant mieux venir une fois pour toutes auprès de la population. J'ai eu ça, c'est à la population de décider. Donc, s'il veut les reconduire, il les reconduit. S'il ne veut pas les reconduire, il accepte la défaite. Si quelqu'un d'autre est voté, et je sais que c'est un démocrate, mais c'est un bon président. On va chuter avec la dernière question concernant les jeeps, 500 jeeps donnés aux députés. Comment vous avez compris cette façon de faire? Un cadeau, don. Juste un cadeau. C'est pour récompenser ceux qui ont fait partie Mabunda et le Premier ministre Elou Nkamba. Et vous êtes pour cette façon de faire? En tout cas, je suis trop énervé. Ça m'énerve. Il fallait prendre ça, qu'on vende, qu'on parte construire des maisons pour les 7000 qui sont dehors au niveau de Goma. Moi, je crois que ce n'était pas opportun de donner des types. Donc, les gens sont en train de faire énerver les chefs de l'État auprès de la population. Parce que nous, on représente la population. Quelqu'un qui aime son président doit lui dire la vérité. Les dons là, ou les cadeaux, ou quoi que ce soit, qui a été donné aux députés, ce n'était pas opportun. C'est comme la loi Tchani. Tout ça énerve les gens. Loi Tchani énerve. Et puis, les histoires comme ça, là, président, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes aimé par la population. Il y a des calamités, des choses qui sont arrivées. Un homme politique assume. Mais quand on voit déjà qu'on vise, déjà le loi Tchani, ça énerve déjà les gens comme de Moïse et tout qu'on sort. Même vous-même, même tout le monde. Mais maintenant là, c'est comme le loi Sakata et le loi qui a été fait par Robert Mina. On avait mis ça de côté parce que ce n'était pas opportun. Et c'est ce qui a fait basculer même le chef de l'État, le chef d'État sortant, Kabila. Ça a énervé. Cette histoire-là de changer aussi la constitution, ça avait énervé. Alors ces choses-là, le président n'a pas besoin de ça. Ce sont des flatteurs qui doivent mettre dehors. Les gens là, ils ont voté. Ce sont des gens qui ont trahi Kabila. Ils vont vous trahir tôt ou tard. Bref, quand le gouvernement est sorti, ils voulaient des rencontres pour faire quoi? Pour parler de quoi? Pour aller voter 400 personnes pour que ce gouvernement passe. Ça ressent déjà quelque chose de mauvais. Et moi j'avais vu les glissements, un petit glissement. Mais le glissement est dangereux pour le langage international et national. Les gens diront, mais il a fait ce que Kabila a fait. Alors, Félix Tshisekedi n'est pas la copie de Kabila. Moi je crois qu'il doit faire l'effort de chercher l'argent pour faire les élections en expliquant à la population ce qui s'est passé réellement dans son gouvernement. Il peut se justifier et c'est au peuple de décider. Ne donnons pas aspect comme si que le peuple n'a pas
droit de voter, que ce vote qu'on fait là, on compte pas. Moi, je crois qu'il faut que le président de la République doit donner cet aspect-là, que oui, le peuple d'abord. Et le peuple, s'il ne vote pas, je ne parle pas. Mais on veut montrer qu'on est en train de foncer la main pour quelque chose qui va arriver. Ça, c'est trop dangereux. Ça risque de nous créer des problèmes. Parce qu'il y a des opposants, il y a des Moïse, il y a des Fayoulou, tous ces gens-là qui sont là en train d'attendre l'élection présidentielle. Alors, maintenant, il y a un problème de CENI de régler. Qui sera la CENI? Parce que c'est réglé dans la Cour constitutionnelle. Le Saint-Esprit est déjà là-bas. C'est lui qui avait parlé du Saint-Esprit. Il est déjà là. On est assuré. Bon, maintenant, la CENI, on entend tout. Les bruits qu'on entend là, les noms qu'on entend là, c'est pas bon. Il faut masquer toujours. Comme l'Égypte, là, il fallait masquer. Ça dit que ça allait passer, mais on donne ça sans que les gens le sachent. Bon, le président de l'Assemblée a fait trop de bruit. Maintenant, on récupère, ça devient les crédits. Bon, qu'on prenne aussi les crédits là pour payer les gens qui sont en grève. Qu'on trouve aussi ces crédits des banques là pour qu'on paye aussi les maisons qui sont au Kivu. Président, je vous dis la vérité, je suis un prophète. Je suis votre frère. Je vous dis, la population murmure. Si les gens ne vous disent pas, ils murmurent. Vous êtes un bon président. Question seulement l'entourage et tout ça. Quelqu'un qui entre aujourd'hui, demain il a une maison à ma campagne. C'est pas possible. Donc vous voyez que c'est la même chose, les mêmes histoires qu'on a commencé. On est des voisins de beaucoup de gens qui commencent. Si on peut acheter une maison, tout le monde sait qui est le voisin actuel. Hôtel. Ah, il vient d'entrer au gouvernement il n'y a même pas 3 mois. Une belle villa comme ça, 1 million. Bon, comment on va faire? Ça dit que ce sont des choses qu'on doit masquer. On ne peut plus mettre ça en public comme ça. Le peuple a mûri. Vous-même, vous avez fait mûrir ces peuples. Nous sommes mûrs maintenant. Alors, nous sommes en train de demander à notre président de ne pas aller dans le gauche-droite, d'être un président qui assume. À l'Est, c'est bon. Mais le problème, c'est que les gens cherchent des résultats. Nous voulons des résultats. Quand il y a les résultats, nous, on vous acclame. Mais jusque-là, on ne voit pas de bons résultats. Le corona existe en France. Le corona existe partout. Pendant que nous, on plaire encore, pendant que la Belgique, il n'y a plus de masques, il n'y a plus autre chose. Les vaccins, il est où? On ne voit pas les vaccins. Et les vaccins, là, il faut qu'on ait des preuves aussi. Moi, je suis prophète des nations. Moi, le jour où le président va avoir le vaccin, moi, je parle le même jour avec toute mon église. Parce que je sais que le président, il est intelligent, il est sage, il ne peut pas prendre n'importe quoi. Le jour où le président prendra le vaccin, moi, je sors avec toute ma famille, mon église, je pars. Les restes là, eux-mêmes, ils ont... Mouyembi lui-même, il est malade. Bon, nous, on va faire comment? On va faire comment? Mouyembi, il est malade, il est atteint de corona, il est en convalescence. Bon, maintenant, on va faire confiance à cette histoire-là, comment? Lui-même, le président, de toutes ces choses-là. Alors, papa Mouyembi, je vous ai suivi. Merci pour avoir confirmé que le corona existe. Mais merci aussi d'avoir compris qu'il faut que nous puissions participer. Mais nous, on peut participer comment? Toi-même, tu es malade. On va faire comment? On viendra comment? Donc, il faut qu'on crée une confiance entre nous et vous, le gouvernement et le peuple. Au lieu même de te cacher, tu dis que tu es encore malade. Maintenant, le peuple congolais ne réfléchit pas trop. Le peuple congolais, dès qu'il voit Mouyembi malade, c'est fini. Il nous ment. C'est fini, c'est la cassure. Alors, il faut utiliser des effets sociaux. Il faut utiliser des hommes de Dieu, des artistes pour que nous puissions faire parler de ces choses-là. Mais avec quel vaccin? Il faut qu'ils nous expliquent ces vaccins-là. On est prêt. Donc, on nous a prouvé qu'on peut prendre les vaccins, mais on peut aussi être atteint. Ça, c'est confirmé. Mais au moins, ça diminue la mort. Ça rétrécit la mort. Là, on est confiant. Au lieu de dire que prenez le vaccin, vous n'allez plus tomber malade. On a vu des preuves. Donc, toutes ces preuves-là et toutes ces autorités qui meurent là, ça dit que, je crois que Kofi, ils ont pris le vaccin. Mais en Europe, Kofi a pris en Europe. Et ce Kofi, s'il allait prendre ça ici, les gens allaient partir. Mais on a vu le ministre lui-même, il a montré à la télé comment il a pris le vaccin. Et puis c'est tombé. Le vaccin est tombé à l'eau. Donc moi je crois qu'il faut que vous pouvez nous redonner confiance. Il y a trop de choses au Congo. Les gens sont stressés. Donc chacun a son niveau de pétage. Les gens ont pété le plomb parce que chacun a son niveau. Et les pasteurs, et les politiciens, et les artistes, tout le monde, on sait quoi faire. Et puis les histoires là des 22 heures, il faut qu'on arrange ça. Les amendes, le peuple est maîtrisé, le peuple n'a pas l'argent. Il faut que Ngobila nous donne des masques, parce que le peuple n'a plus l'argent. Il n'y a pas de masques, il n'y a pas de savon, il n'y a pas ces choses-là. Le gouvernement peut nous épauler. En Europe, c'est comme ça qu'on fait. Donc, épauler le peuple. Maintenant, l'État, c'est de 200 000, 300 000, 50 000, 10 000. Ils ne mangent pas d'abord.
comment il va payer la main de Bibi? Et puis, il n'y a pas de quittance. La nuit, là, à 22h. On n'a pas de quittance. L'argent va où? Quand nous donnons 50 000, vous donnez 200 000, sans quittance, l'argent va aller. Et cet argent-là, c'est un gaspillage encore qu'on est en train de faire. Moi, je crois qu'il faut les peuples d'abord, comme papa avait dit. Félix, les peuples d'abord. C'est ça la chanson qu'on vous a chantée le jour de votre investiture. Les peuples d'abord. Donc, prends place. Ça avec le peuple comme vous êtes occupé, c'est très bien. Mais il faut que le peuple voie des petits signes, des calmants. Il faut qu'on voie des petits calmants. Donc on mange, on voit la cuisine là qui se prépare. Mais il y a des petits gâteaux qu'on mange avant, mais on sent l'odeur du poulet. Même si ça se mange après 3 heures, mais on sent l'odeur. Mais on ne sent ni l'odeur, ni quoi. Comment on peut se calmer? Donc on est chauffé. Je crois que j'ai donné un message sincère en tant que prophète. Ce n'est pas insultant. Ce n'est pas, j'insulte pas. Je crois au président Félix, je crois à son gouvernement. Je donne la chance aux militaires de gagner les combats qui sont à l'est là. Mais nous pouvons parler aussi pour que nous puissions faire monter. Donc le Jeep là, ça énerve et ça continue à énerver. Ça montre qu'il y a du gaspillage encore aussi au niveau de l'État, du gouvernement. Donc je demande désormais que les actes qui doivent être posés doivent être masqués. On pouvait donner aux députés calmement sans qu'il y ait bruit. Mais maintenant on a publié ça pendant que le peuple souffre. Pendant que le Covid, ce n'est pas géré. On pouvait fermer la ligne des Indiens et les Sud-Africains, mais on n'a pas géré ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est nous qui subissons la souffrance. Le peuple congolais, c'est un peuple hibou. Il fonctionne la nuit. À partir de 18h, il cherche son argent jusqu'à minuit. Maintenant, il ne fonctionne pas. La journée, il n'y a rien. Nous sommes des hiboux. Tout le monde au Congo, là, hibou, à partir de 18h, c'est là où l'argent commence à sortir. Mais cet argent-là, maintenant, on nous a privé. 18h, il y a quelqu'un à la pression dans la tête. Si on peut pousser même à minuit, ça va être mieux. Je crois que ça serait une bonne chose. On va porter les masques, on doit laver les mains, on donne l'espace au peuple congolais de chercher, même la nuit. Parce que les ministres sortent au bureau la nuit. Tout le monde sort au bureau la nuit. Donc on va les chercher la nuit. Donc toutes ces autorités qui ont l'argent, nous on les cherche la nuit. Donc on doit les chercher la nuit. À 18h, à 16h, ils sont au bureau avec des dossiers. On connaît les maisons là où on se croise. Donc on se croise la nuit. Maintenant on nous bloque la nuit. Il faut que le président pense à ça. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.